y est tout. Allez. 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 Voilà. Comme ça. Mon Bonighetto, mon vieux. Ça y est, il lui a pris. Ça y est, il lui a pris, toi. Voilà. Voilà. Et il a avalé le morceau. On y est tout doucement. Très souvent, les gens viennent ici, c'est une attraction, hein, Germain. Quelquefois, je me dis que les gens, ils viennent plus pour voir Germain qu'ils viennent voir les loups. Hein, puisque tout le monde parle de Germain, c'est vrai, tout le monde le connaît dans le coin. Mais souvent, les gens le connaissent, c'est le monsieur des loups. C'est le maître des loups. Et là, c'est vrai que ça devient une légende, en fait. C'est un corps extraordinaire, ça. C'est dommage parce qu'il y a des valeurs, ce monsieur, ça il me faisait un peu mal au cœur, quoi. Qu'est-ce qui vous a touché chez lui? C'est tellement l'amour pour ses bêtes. C'est généreux, celui qui aime bien les bêtes. C'est pas vrai? Alors voilà. La petite chérie mignonne que je t'aime. Oh. Allez. Allez, non, non, attends, non, 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 non. Hop là, ça y est, c'est parti. Voilà, ma chérie, fais voir ta gorge. Elle est bien encore enflée, hein. Elle est enflée encore, hein. Il aime ses bêtes, c'est sûr, mais de là à sacrifier tout, je me demande, je sais pas, vivre en ermite, vivre, comment dirais-je, il a aucun confort, il vit dans le... L'hiver, ça doit être atroce, hein. Un peu spécial, hein. Il vous a intrigué? Oh, mais non, pas du tout. On a visité, on a vu que les bêtes n'étaient pas tellement belles, c'était pas propre, c'était pas attrayant, quoi. Les gens des loups, vous savez, c'est pas... Hein. Mais vous avez une belle panthère derrière vous, là, c'est plus beau quand même, hein. Regardez, j'ai une panthère, là, une peluche panthère, c'est plus beau, hein, quand on voit des bêtes comme ça. La passion qu'il a pour les loups et ce qui l'appelle à vivre ce qu'il vit, quoi, dans le lieu où il vit. Pour ça, je l'admire beaucoup parce que je me dis qu'il faut vraiment être passionné pour vivre ça, quoi, parce que c'est galère plus d'une fois, quoi, avec des petits moyens. Voilà, bon. Donne le prochain. Ça va pas, celle-là. Qu'est-ce que je... Ah, je sais pas, tiens. Là, c'est à jeter. Ou alors... ça aussi, c'est à jeter. Porc. Oh, c'est du porc, ça. Je donne pas de porc. C'est pas bon. J'en jette, hein. Bonsoir. Oh ben, ça va. Tenez, alors, c'est toujours les mêmes... Oui. Oui. Non. C'est bien noté. Et puis là, il y a aussi des choses. Bon ben vous
Du lait aussi. Qui est... Non, ah non, le chien. Celui-là est passé de date, il a déjà été ouvert. Hein. Ouais. Ok, Et puis là, il y a aussi un petit, comme d'habitude. d'accord. Bon, ça va, vous êtes enrhumé? Ouais. Ben, c'est bien permis, non? Non, mais non. Ah ben oui. Quand est-ce que vous partez? Samedi. Samedi, là? J'étais en train de regarder s'il y avait quelque chose pour vous donner. Ah, Oh, mais j'en ai pas dans la poche. donnez-moi le numéro du loto gagnant. Je le connais pas. Bon. Eh ben, il faut chercher. Alors je vous laisse. Eh ben oui, merci. Et puis, Anne Séjour. un bon voyage. Oui, mais faut vous soigner un peu. C'est qui, Germain? Hein? C'est qui cette dame? C'est une dame qui demeure dans le village au-dessus et qui m'apporte, je veux te dire, je le prends pour lui faire plaisir parce que je le jette. Elle me donne toute la nourriture qui est passée de date. Et elle doit avoir beaucoup d'argent là parce que la marchandise, c'est bon, mais c'est passé de date. Alors je donne pas ça à mes schmicks. Mais bon, ça lui fait plaisir que j'accepte. Et c'est comme ça, quoi. Je la mets dans la poubelle, je mets tout dans la poubelle, quoi. Enfin, c'est comme ça. Bon, attends, je vais essayer de reculer un peu. Et puis on va voir. Si. Voilà. Là aussi, toi, c'est tout du porc, ça. C'est tout du porc. Voilà, bon, à part les petits morceaux, là, comme ça. Jamais je suis été servi comme ça, auparavant. Bon, donc il se passe bien quelque chose quand même. C'est depuis que tu as refusé d'aller au parc, tu crois? Ah, j'ai refusé d'aller au parc. Non, je n'ai pas refusé d'aller au parc. C'est eux qui ne m'ont pas voulu. Et qui m'ont évincé. Eux voulaient faire ce qu'ils voulaient avec moi, avec mes animaux et tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est quand même moi qui ai fait faire le parc, et puis que je n'ai pas changé d'avis, mais pas n'importe comment. C'est pas eux qui peuvent présenter les loups. Hein? Vous avez vu comment ils présentent les loups dans les rues? Regardez un petit peu les affiches qui sont dans les rues. Comment ils présentent, soi-disant, des gens qui s'intéressent aux loups et qui les aiment. Comment ils le présentent? Regardez simplement les affiches. Un loup, la gueule ouverte. On voit des crocs immenses. Et puis ils disent, c'est marqué en dessous, fascination. Ah oui, c'est fascinant. Et c'est ça, aimer les loups et les présenter et vouloir les faire connaître. Ah ben dis donc, bravo. C'est une réussite. Pourquoi ils sont à l'autre bout, Germain? Comment? Pourquoi ils sont à l'autre bout? Ben parce qu'ils sont craintifs et ils se mettent le plus loin possible de l'homme, comme il se doit. Et si l'enclos était plus grand, ça irait encore mieux. Ils se cacheraient, ils fuiraient l'homme au maximum. Et c'est bien. Avoir des animaux sauvages en captivité, franchement, ça ne va pas. On ne les respecte pas. Moi, si j'ai des loups, si j'ai pris des loups, je ne pensais pas que ça allait se passer déjà comme ça, bon. J'espérais qu'ils aient beaucoup plus grand de territoire et que l'on allait m'aider davantage
et pour faire de leurs enclos, de leur territoire, une mini nature. Une fois, j'en ai parlé à quelqu'un qui s'occupait des forêts. Il me dit, ben oui, justement, il y a un projet. Moi, j'ai dit, c'est formidable pour ce monsieur. J'étais contente. Et puis après, je me suis renseignée, je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas, bon, il est peut-être âgé, qu'il fallait, lui, il voulait rester avec ses loups. Il ne voulait pas les abandonner. Germain, il a été, c'est vrai, à l'origine de cette idée de parc à loups, parce qu'il voulait développer justement la réintégration du loup. Et il a eu de très bonnes idées, les autorités en ont pris compte, on va dire. Et ils ont créé ce parc à loups au bout d'un certain nombre d'années. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu l'évincer, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas garder Germain, ils ne voulaient que conserver les loups. Vis-à-vis de M. Fourneron, ceux qui ont organisé et monté le Chabrière, là, c'est vraiment des gens qui sont malhonnêtes, je crois. Parce qu'ils ont vraiment été très malhonnêtes avec lui, parce que c'est quand même lui qui avait eu toutes les idées, il comptait beaucoup dessus, c'est lui, le projet, c'est lui qui l'a apporté, et puis en fin de compte... Sur ce qu'ils voulaient me faire signer, j'avais même... Au début, j'avais pas le droit d'aller. Je devais leur donner mes loups, mais j'avais même pas le droit de rentrer dans le parc. Ces loups, c'est ces loups, elle les aimait, hein. Il voulait être avec eux. Voilà. Il ne voulait pas les laisser, ça se comprend. Hein. Et non, abandonner ses loups comme ça... Mais ces histoires-là, tout ça, le conseil général, il y a des gens qui savent très bien, hein. Forcément. Ah bah, le conseil général, hein. Ils avaient des gens à caser. Oui, on était trop vieux, c'est ça. Ah oui, bien sûr, on est toujours trop vieux, mais bon. Oh, c'est ça a traîné, ça. Oh là, ça traînait, oui. Maintenant, il y a des normes, on le comprend. Alors. Et moi, je me suis renseignée. Il paraît que maintenant qu'ils ont stérilisé ces loups, et ils finissent avec lui. Puis il y avait des problèmes autour de lui. Les gens ne sont pas toujours charmants. Hein. Vous savez bien, avec les loups, c'est un problème tout partout. Mais ça monte là, quand même, là, parce que ces fumiers, là, ils s'enrichissent et ils font les beaux sur mon compte, moi. Moi, je passe pour une crapule, hein. Qu'est-ce que je suis, là, maintenant? T'as vu comment mes loups sont? Ils devraient être dans le parc, là-haut, et moi, je devrais être bien. C'est un particulier qui élève des loups. Par contre, il n'est pas habilité à recevoir du public. Donc de notre point de vue, c'est-à-dire l'office de tourisme, on ne peut pas se permettre de faire de la publicité pour son site parce que sinon on s'engagerait d'un point de vue responsabilité s'il y avait d'éventuels accidents. Et on a plutôt tendance à indiquer évidemment le parc à loups qui a été nouvellement ouvert du côté de Guéret, qui plus est quand on sait qu'une partie des loups de M. Fourneron ont été récupérés par ce site-là. Voilà. D'accord. En fait, il n'y a aucun loup de Germain Fourneron à Guéret. C'est ce que m'a dit le responsable du parc à loups. Donc moi, je ne mets pas la parole en doute de qui que ce soit, je ne sais pas. D'accord. C'est les clés après, vous voyez, vous auriez pu rentrer tout seul. Non, mais ça craint rien. Avec le loup, vous pouvez rentrer avec lui et il ne vous fera pas de mal. Hein. Ça n'a rien à voir avec les histoires. Les enclos ne sont pas assez grands, vous savez. Le loup nécessite de la nature, il ne faut pas croire. Moi, si j'ai des loups, c'est pour les faire connaître uniquement. Mais pour essayer que les gens comprennent, apprendre à connaître un peu, et n'en aient plus peur pour qu'on leur foute la paix dans la nature et qu'on ne les chasse pas, qu'on ne les tue pas comme on est en train de le faire à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. Il a tellement été raconté d'histoires à travers les siècles pour les loups, et c'est faux, tout est faux. Vous savez, jamais un loup a tué un être humain.
vous m'écoutez, là maintenant, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Venez avec moi, on va rentrer dans les enclos. Ah non, si, moi j'y vais. Ah, alors, vous voyez que vous ne m'écoutez pas? La peur du loup. Ben, Ah oui, bah oui, mais voyez? ça c'est... Hein. Et ça, impossible. Mais madame, vous craignez rien? J'ai fait rentrer des milliers de personnes. J'ai fait rentrer des milliers de personnes et ils sont tous ressortis. Et quand les gens... Et vous savez que les autorités interdisent, les autorités, la loi interdit de faire rentrer les gens dans les enclos des loups. C'est vrai? Pourquoi? Et pourquoi font-ils ça? Moi, je vous fais rentrer là, et vous allez voir, tous les gens qui sont rentrés, mais madame, ne fiez pas, n'ayez pas peur, je ne veux pas vous balancer au-dessus. Ils sont tous ressortis, et je vous garantis que les gens qui sont rentrés, ils ont une autre vision du loup qu'ils ont en entrant. Vous comprenez? Vous allez voir simplement le comportement qu'ont les loups. Non, tu restes là, Anaïs. Anaïs. Non. Anaïs. Tu es un peu trop petite, mais enfin bon. Oh, vous pouvez la reste avec ton père. Allez, viens, viens. Allez, va avec maman. Prenez-la. Tu la tiens sur le... Oui. Vous voyez, il tourne. Vous allez voir. Vous allez voir. On va faire le tour pour vous montrer. Venez, monsieur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais bien sûr, ils ont bien plus peur que nous. Et vous pouvez bien rester toute la journée ici. Hein. Vous voyez, on peut faire autant de tours que vous voulez. Eux aussi. Hein. Et puis jamais vous pourrez les approcher. Jamais. Vous comprenez? Et dans la nature, on ne les voit pas. Alors comment voulez-vous qu'un loup fasse du mal? Anaïs, tu peux pas dire, moi j'ai pas peur des loups. Tu les as vus près, toi, au moins. Hein, voilà. Bon, ben voilà. À cause des loups à côté de toi. Oui, ils sont Eh bien, mais c'est gentil à vous d'être rentrés. Et vous pourrez parler du loup, j'espère, en bien. Ce qui est important le plus pour moi, ben, c'est m'occuper de la nature et des animaux. De tous les animaux, pas spécialement le loup, malgré que le loup soit l'un de mes préférés, par son comportement, enfin tout, quoi. Le loup est majestueux, dans tous les sens, hein. Mais les autres animaux aussi. Contrairement à ce que disent certains hommes, il n'y a aucun animal qui soit nuisible. Et c'est pour ça qu'il faut les défendre, ils sont nécessaires pour notre vie, ils sont nécessaires. Et tous, que ce soit les renards, que ce soit les ours, que ce soit les loups, que ce soit n'importe qui, s'ils n'existaient pas, l'homme ne pourrait pas exister non plus. Si le ver de terre n'existait pas, l'homme ne pourrait pas vivre. Tout ce qui existe vit, et tout ce qui vit doit être protégé. Voilà. C'est les Indiens qui parlent comme ça. Ils parlent vrai. Ils connaissent la nature. Ils connaissent tout de la nature, c'est vrai. Et ils la respectent en plus. Hein, et pour tout, c'est pareil. Ils sont purs. Et ils ont l'honnêteté. C'est pas des bandits comme les Blancs ou le prétendaient, mais ils le prétendent encore. Là, parce que, attention, les Indiens, on les chasse encore. Il y a encore des guerres indiennes qui existent à l'heure actuelle, malheureusement. Et si on peut les détruire, le Blanc ne leur fait pas de cadeau. Hein, quel incroyable, mais c'est mon Dieu. Ça, là, il faudrait pas. Ça, c'est bien pour faire les présentations sur les trucs. Tu vois, ça, c'est... C'en était, ça, toi? Regarde. Il
faut pas le jeter, ça. C'était ce qui était là, là-bas avant. Ouais, bon. Tout ça, il faut pas jeter ça. Non, il faut pas le casser, quoi, tu comprends? Il faut pas le casser. Mais là, à part ça... Et voilà, une vie qui passe, c'est comme cela. Un bel caravane que j'avais si bien arrangé. Eh oui. Et de toute façon, ça va dégager, là, ça va dégager, ça sera beaucoup plus propre. Mais il était encore costaud, hein. Il était bien dedans. Et elle était belle, c'est vrai, hein. Et il y avait tout, tu vois, dedans. Il y avait douche, il y avait les toilettes, il y avait eau chaude, eau froide. Elle est belle, elle était belle, quoi, voilà, et c'est bien, quoi. Ah. Oh, dis donc, mon Dieu. Ah, c'est dingue. Ça me fait mal. Ah, oh, ça me fait mal. Oh purée. C'était la cheminée, ça. Je peux pas donner mes loups comme cela. Il en est pas question, tu comprends? Moi, j'aimerais vivre avec eux jusqu'à temps que je meure, tu comprends? Et puis, tu comprends? Est-ce qu'il faut qu'on attende que la situation se dégrade parce que tu... Ah ben, mais elle se dégrade pas encore. Je suis encore capable. Je sais bien, mais enfin, c'est quand même, tu dis toi-même que c'est plus difficile et que tu commences à fatiguer aussi. Ah bien, mais c'est bien normal. Tout le monde qui vieillit fait les choses plus difficiles que jeune. Je suis pas en train de t'enterrer non plus. Hein. Mais non, mais... C'est pas ce que je veux dire. Mais bon, moi je suis même prêt à te payer régulièrement des voyages pour que tu ailles les voir. Eh oui, mais c'est pas pareil, mon petit. Et je sais bien que c'est pas pareil. Eh non. Tu te rends compte? Et ils serviront vraiment, parce que là ils sont dans un parc où il pourra y avoir du public et tout. Ils serviront vraiment à ce à quoi tu voulais qu'ils servent, c'est-à-dire qu'ils puissent montrer la beauté de l'animal, etc. au public, que les enfants puissent les approcher. Ok. Écoute Thierry, toutefois je te remercie quand même, hein. Bon, et puis je te tiendrai au courant. Tiens-moi au courant. Ok. Allez. Bon, allez, salut. Au revoir. Salut. Merci. Ah oui, une verve carbone, ça. Enfin, moi, non, mais il est pas question que j'abandonne encore mes loups. Ils en reviennent toujours à la même solution, quoi. Tu comprends? Mais ça m'est égal. De toute façon, il n'est pas question que je change d'avis avec qui que ce soit. Voilà. Tu vois, donc, il y a des gens qui m'envoient de l'argent d'Israël, toi. C'est gentil, hein. Alors, il faut leur répondre, lettre par lettre. Il faut que Marie-Hélène le fasse, hein. Bon, on fera ce qu'il faudra.
20 €. Ben, tu vois, Et comment ils t'ont connu ces gens? par internet. Par internet. J'en reçois pas mal maintenant. De petits chèques comme ça, c'est bien. Même 10 €, ça fait. Ils font ce qu'ils peuvent, hein. Les gens, c'est bien. Là, il y a un petit mot. Oh, c'est mignon. Oh oui, ben 20 €, tu vois, c'est gentil. Puis avec une photo, c'est joli ça, hein. En espérant que vous réussirez dans votre entreprise. Avec toutes mes amitiés. Ça, c'est la poste. Ça, c'est... Je sais quoi. Chénérail. Oh, ça, c'est les vétérinaires. Chénérail qui me réclame des pognons. Ça, c'est pas pareil, mais enfin... Qu'est-ce qu'ils disent, là? Ah oui, ça douane. Oh purée, j'ai 2 notes. Oh la vache. Waouh! Oh nom de Dieu. Ah oui, oui, purée. Il pousse un peu quand même. Hein. 320 €. Oui, c'est pour le loup qui est mort. Ils me l'ont euthanasié en plus. Hein. Et puis il a gardé 3 jours. Il lui a bouffé la cage. Là, le loup, il a tout dessoudé la cage. Ouais. Bonjour. C'est vrai, c'est pas mal au Buisson. C'est une belle petite ville, hein, remarque, hein, tu sais. Il y a de tout. C'est pas grand, c'est pas... On parlait des maçons de la Creuse qui partaient en 1900, qui arrivaient travailler à Paris. Ouais. Ils étaient attaqués par les brigands et ils étaient attaqués par des loups. Ils disaient qu'ils étaient attaqués par les loups. Mais ça c'était des histoires. Moi j'ai lu quand j'étais gosse aussi, où les villes étaient encerclées par les loups, ils étaient obligés de faire venir l'armée, soi-disant. Jamais ça s'est produit nulle part. Tu excuse-moi, c'est... On va dire que vous avez lu des livres, alors la personne qui a écrit les livres n'est pas censée. Mais c'était les curés, c'est tout à fait vrai. Parce que les curés étaient... Non, mais ça c'est vrai, il a raison. Il a raison pour les curés alors. Bien sûr que j'ai raison pour tout. Les curés, il a raison pour les curés. Vous avez raison pour tout alors. Oui. Ils sont craintifs. Même si on les voit, ils s'en vont. Comment voulez-vous qu'un loup fasse du mal, comme on dit, on prétend et tout ça? Le loup fasse du mal à un tombeau de mouton, le loup fait du mal. Oui, mais bon, mais on s'est fait chier il y a 50 ans à se débarrasser des loups, et là, on parle de le remettre. Ouais. Mais ça, non, je supporte pas. Ça, je supporte pas cette idée-là. On n'a pas besoin de les remettre, c'est pas vrai. On les a pas remis. Ils sont venus tout seuls. Et puis ils ont raison, et on en a besoin. Et s'il y avait des loups là maintenant, c'est eux qui s'occuperaient des petits renards que vous êtes en train de massacrer partout là. Je suis pas chasseur là. Bah oui. Oui, vous les paysans. Mais lui est chasseur, c'est vrai. Il faut respecter. Mon ami, si l'homme vit, c'est grâce à la nature. Est-ce que le renard respecte la nature? C'est tout à fait normal. Oui, est-ce que le loup respecte la nature, non? Oui, le loup respecte la nature. Est-ce que l'homme respecte la nature? Est-ce que toi, tu respectes la nature déjà pour commencer? Non. Non. J'essaie de la respecter. Non. T'as une voiture? Hein? T'as une voiture? Eh ben oui, obligé. Bah oui, mais tu respectes pas la nature. Mais oui, mais... Oh, bah oui. Vous auriez vu ça, ce déploiement. Il y avait peut-être 200-300 gendarmes ici.
partout, partout. Les chemins en étaient pleins. Il y en avait dans les bois, il y en avait sur la route, il y en avait partout des gendarmes. Et comment ils se sont sauvés? Alors là, ça c'est la question. À mon avis, Personne ils étaient n'a- fermés à clé. Pour si je rentre chez vous, si c'est fermé à clé, c'est quelqu'un qui a ouvert. Il avait été malade et on lui avait ouvert les villes du savoir. Il avait été malade, hospitalisé, puis il y a quelqu'un que ses loups étaient cadenassés qui sont venus ouvrir les cadenas. Oui, vous savez, les gens sont pas toujours gentils. Il y a aussi un peu de... Enfin, ça c'est pareil, profiter qu'il soit hospitalisé pour faire ce genre de choses, c'est quand même grave, hein, je trouve. Il y avait toute une armada de gendarmes et tout. Il n'avait qu'à l'appeler, ça l'ouvre, et puis elle serait rentrée. Et puis c'est pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Et c'est le préfet qui passait à ce moment-là sur la route, qui voit les loups le premier, et reconnaît la nuit un loup. Déjà les spécialistes ont du mal à reconnaître, surtout la nuit, un loup d'un chien qui traverse, tu sais. Monsieur le préfet, lui, il téléphone soi-disant à la gendarmerie pour dire les loups de monsieur Fourneron, là, je viens de les voir sur la route. Comme si c'était pas prévu, ça. Oui, enfin bon, Jean-Michel, il est pas mal. Monique aussi, soi-disant, elle m'a dit, moi j'ai des bras aussi pour travailler. Elle a quel âge, Monique? Je sais pas, elle est un peu plus vieille, elle est plus vieille je crois. Elle doit avoir à peu près la cinquantaine. Ah, Attends, tu veux répondre? Non. non, bah non. Je veux savoir qui c'est. Merde. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Il a accroché. Bon, et puis j'ai des ennuis moi aussi avec la police maintenant. Ils ont vu que j'avais un fusil à pompe, dis donc, les gendarmes. Et j'ai pas le droit, c'est une arme de guerre, on n'a pas le droit de la détenir. Moi je savais pas, j'étais en train de nettoyer le fusil là dans la petite caravane en dessous. Et puis j'ai écouté les chiens qui aboyaient, j'ai dit il y a du monde. Il y a du monde, mais je savais pas qui c'était moi. Alors je suis descendu là comme ça. Merde, les flics. Les flics, une voiture derrière, DSV, gardes fédéraux, tout ce monde-là. Voilà, bon, ben, ils m'ont dit on vient voir, on vient visiter pour voir ce que vous avez fait et tout, quoi. Et j'avais rien fait, et bien sûr, encore, hein. Et voilà, et puis ils ont fait le tour du parc, et puis en passant à côté de la petite caravane, moi je ne savais pas qui c'était, j'avais laissé la porte ouverte. Mais je ne savais pas, et puis j'ai pas pu la fermer. J'ai bien essayé de les détourner un peu, mais j'ai pas pu. Et ce fumier de gendarme, il a regardé dans la caravane. Oh, il allait faire. Oh, qu'est-ce que vous savez là? Il me dit, on peut entrer? Ah ben, qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, j'ai dit oui, oui. Qu'est-ce que vous faites avec ça? J'ai dit, c'est un fusil, moi je suis tout seul, j'ai ce fusil depuis 20 ans, même plus, et c'est vrai. Je ne l'ai pas volé. Mais il dit, vous avez l'autorisation d'avoir ça? J'ai dit, pourquoi il faut une autorisation? J'ai fait le bête, quoi. Bon, mais il a bien vu, quoi, mais enfin, bon. Alors?
Salut. Ça va? Ça va. Depuis une petite semaine? Ouais. Bonjour. Petite cousine de Chamalières. C'est la cousine de Chamalières. Ça va? Ah, oui, oui, oui. Au revoir, docteur. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, ton je suis docteur? fatigué. Faut que tu te reposes un peu. Ah oui, oui. Voilà. Donc voilà, on est là jusqu'à demain après-midi, un truc comme ça. Ah d'accord, bon, mais Demain c'est bien. soir. C'est gentil d'être venu. Et puis ben voilà quoi. Bon, ben voilà quoi. Il faut que j'aille chercher des médicaments là, maintenant. T'as dit quoi alors, à la pharmacie? Ah bah oui, c'est la respiration quoi, mais il faut vite quoi. Et vite me soigner parce que bon, je vais pas mourir quoi. Bonjour. Mais il est pas mal ce docteur. Hein. Il est bien. Ouais. Il est gentil. Oh, Oui, c'est ma cousine de Chamalières. Ça va, toi? Tu connais pas Chamalières? Du tout, non. À côté de Clermont-Ferrand. Voilà. Ouais. Ça touche Clermont. peu, mais... Ouais, Oui, ça touche c'est Clermont. le pays de Voilà. Giscard d'Estaing. J'aurais bien voulu qu'on... Oui, Jean-Michel est là aujourd'hui, et puis eux aussi, si on avait pu mettre un poteau ou deux seulement, ça aurait fait du bien, ça aurait fait voir que, bon, que l'on a commencé, quoi, au moins. Mais je ne sais pas. Je vais essayer aussi, remarque, hein, mais il faut que je sois là. Les gars vous connaissent, les loups ne sont pas dangereux, mais pour entrer dans les enclos, il faut que je sois présent, tu comprends? Voilà, parce que s'il arrivait le moindre truc, ce serait dramatique. J'ai encore un petit chat qui est encore malade, un autre. Hein. Le docteur n'est pas là? Non, elle n'est pas là. Il n'y a personne? Non, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a, du coryza encore? Ah, je sais pas. Il n'a pas l'air. Et il a de la diarrhée. Oui. Et ça passe pas. Oui. Ça vous embête pas? Qu'est-ce Bah, qu'il le faut? problème, c'est que le vétérinaire n'est pas là, donc soit je le garde, soit vous repassez plus tard. Mais On va Laurence, repasser elle plus sera. tard. Sans ça, Laurence sera peut-être là vers 6 h. Eh bien, à 6 h, on peut être là. Oui, bah vous essayez, vous repassez. Oui. D'accord. Oui. Mais il faudra les... Mais je vais le garder. Non, oui. Hein? Je vais le prendre. Ce serait mieux parce que dans la voiture... Ouais, non, mais je vais le prendre. Et elle a de la diarrhée. Ouais. Vous l'avez pas vermifugé? Si. Bon, bah, Hier, avant-hier. Et avant, elle n'avait pas de diarrhée? Ah, on l'avait pas avant. D'accord. Bon, ben alors à 6 h. Bon, ben, tout à l'heure. Oui, hein? vers 6 h. Ouais, Ouais. ils sont très mauvais. Bon. oui. Ça va? Voilà. Ça va? Oui, oui, ça va. Ok. À tout à l'heure. Ah, et la vaisselle est faite déjà? Oh là 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 là. Ah, celle d'ici, elle est faite. Ça, c'est celle qui était en T'as bas. ramené le grillage, l'autre? Ouais. Enfin. Mais il y a longtemps qu'on lui dit, dis donc. Attends, ça c'est... Bon, ben venez boire le café si vous voulez. C'est vrai que c'est le bordel ici, mais enfin... Enfin... Maintenant que vous commencez d'être habitué, vous me pardonnez, quoi. Et vous essayez, c'est dur, mais vous essayez de faire ce que vous pouvez pour maintenir un petit peu le... T'as vu ça, le merdier, là? Oui, ben voilà pour le petit chat là, hein, tu vois comment ils font, hein, les vétérinaires. Hein. S'il n'y a pas d'argent, eh ben, on ne soigne pas. Et puis comme ils sont pauvres, ces gens, hein, donc ils ne soignent pas sans argent. Ils l'ont dit eux-mêmes, là, oui. C'est ça le monde.
un monde vétérinaire, qui sont faits pour soigner les animaux, mais s'il n'y a pas d'argent, eh bien, ils meurent. Hein, ils ne peuvent rien. Ça, c'est... Bon, c'est comme un peu les hommes, remarquez. Hein. Les docteurs, c'est bien un petit peu comme ça aussi. Hein. Mais enfin, les pauvres animaux, eux, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas se défendre, comme nous. Vous savez, on ne peut rien faire, quoi. Ou sinon, ça va coûter extrêmement cher. Alors, on ne peut pas le soigner. C'est que ça leur coûte aussi, Germain, des soins. Mais bien sûr que ça leur coûte, mais excuse-moi, ils n'avaient qu'à changer de métier. Tu crois que, tu sais que pour une vache qu'ils sont en train de regarder, ils gagnent des centaines de milliers de francs en quelques heures. Alors il ne faut pas croire qu'ils sont pauvres comme ça. Mais attends, je vais leur remonter les bretelles un peu. S'ils veulent plus s'occuper des loups, bon, ben, je suis obligé de changer encore, tu vois. Mais enfin, bon. Tu changes souvent le vétérinaire? Ah oui, à chaque fois que je peux, et que je trouve un con devant moi, je change. Eh oui. Il faut que tous les travaux et le tatouage des loups soient finis fin décembre. Autrement, ils vont venir à un quart entier et puis ils peuvent tuer les loups s'ils le veulent. Hein. Ça c'est sûr. Et puis la DSV, ils s'en foutent complètement. Croyez-moi. Alors voilà quoi. Mais je vais... Mais tu vois, comment je vais faire? Là pour l'instant, pour l'instant, il me faudrait des gens sérieux. Pas des gens qui s'évadent à gauche, à droite, comme ils ont fait cet après-midi. Jean-Michel, d'accord, hein, mais il ne revient que dans 8 jours. Ça fait déjà 8 jours de retard. Il faut commencer à... Je sais pas comment faire, je sais pas. Il faut faire les travaux, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'ils disent, c'est tout, et puis voilà. Alors, c'est à moi à me démerder, à me débrouiller. Eux, ils ne veulent pas savoir, hein. Et puis, c'est tous les jours, remarque, mais je suis obligé de m'énerver, je suis obligé d'être aigri contre non pas salopards, mais enfin bon, ces gens qui ont un pouvoir et qui disent n'importe quoi, sans connaître rien, et il faut écouter ce qu'ils disent, on est obligé, là, parce que c'est la loi. C'est la loi et soi-disant l'honnêteté. Alors il faudrait arrêter ça aussi, voilà. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et puis c'est le régime. Voilà. C'est un peu le régime totalitaire, hein. Il ne faut pas croire. Hein. C'est ça. Voilà. Et si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont venir tuer mes loups ou les embarquer ailleurs, mais c'est pas possible. Ils vont plutôt les tuer qu'autre chose. Hein. Ils en ont rien à foutre d'une vie, voyons. Alors, rien. Et qu'est-ce qui t'arrivera à toi dans ces cas-là? Dans ce cas-là, je suis liquidé et puis c'est tout, quoi. Hein. Et c'est ce qu'ils cherchent depuis des années. Bon, ils arrivent à leur but. Et puis voilà. C'est pas la peine de chercher autre chose, hein.
On doit en mettre une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il vérifie, c'est la puce. Il cherche électronique. Donc Ah là, bon. c'est juste pour vérifier que tu la sens et que tu as le bon numéro dessus. Ah d'accord. Lui, c'est Waneyé-tout, hein? Voilà. Elle ne marchait pas celle-là. Ouais. Hein? Elle ne marchait pas? Je vais chercher une autre. Là, parce qu'elle ne marche pas toutes? Ben normalement si, mais... Normalement, mais des fois, tu es trop gêné, quoi. Son maman, il est trop ok de plus. Ah ouais. Des fois, ça marche pas. Petit Waneyé-tout mignon. Oui, non, c'est un peu près. Attends, son cœur il bat, hein? Non, mais il est bien, là. Voilà, c'est bon. Donc c'est combien? 9418. 9418. Un grand petit loup. Vous savez, c'est bon un loup. Oui, je sais bien. Attendez. Il y a quelqu'un qui le Comment? Ah oui, il faut le prendre. Vous ouvrez le- Attendez, Voilà. Il était vieux, il a plus de 14 ans, hein. Un peu plus de 14 ans, lui. Hein. Oui. Alors, on n'aurait pas dû, même. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Fallait le faire. J'en ai un autre qui a 14 ans et qui a été pucé aussi. Ouais. Je sais pas. Mais là, tout le monde est Mais lui, pourtant, il était costaud, hein. Je croyais que... Ça vous tire déjà une bonne épineur du pied de faire tout ça aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est... Ben oui, bien sûr, on doit me mettre avec la loi, mais c'est une loi à la con. On va pas pucer les animaux. Mais enfin, il y a des gens, c'est issu des gens qui font des conneries. C'est pour ça qu'ils ont voulu que l'on puce tous les animaux, là, parce que il doit y avoir à peu près 200 personnes en France qui détiennent des loups, comme ça, sans autorisation. Dont moi, j'ai pas d'autorisation, hein. Oui. Mais enfin, moi c'est pas pour ça, hein. Parce que quand vous l'avez contre vous, la loi, elle peut faire tout seul. Ouais. Et vous perdez à chaque fois. Oui. Oui, bah oui. Malheureusement. Ouais. Bon, Bon, ben voilà. je vous remercie. Remercier le docteur Monsieur Sadoine Sadoine, aussi, pas de quoi. problème. Et puis bon, D'accord. je passerai ces jours-ci. Merci. Bonne Ouais, j'en ai besoin, mais Oui, enfin. je sais. Allez, au revoir. J'ai presque plus de loups. Il m'en reste 8. Ils sont revenus, le loup de Tchanou, ils sont revenus, ni le bois d'Aubusson, ils sont revenus, pendant ça le bourreil, Benjamin Dolou, le lièvre et le renard. Si vous passez par ici, venez donc l'ouvrir, le regardiez dans ça, le écoutez chanter, faut pas attendre. Faut pas trop écouter, ce blolou ce qu'on dit. Les loups ne sont pas méchants, les loups ne sont pas d'autres. Si vous passez par ici, venez donc l'ouvrir, le regardiez dans la salle, les écoutez chanter. Faut pas trop écouter, ce blolou ce qu'on dit. Les loups ne sont pas méchants, les loups ne sont pas d'autres. Voilà. Vous avez compris un petit peu, quoi, qu'il ne faut pas dire n'importe quoi sur le loup. Le loup n'est pas méchant. Les loups ne sont pas des chiens. Là, parce que les chiens sont bien plus dangereux que les loups, il faut le dire. Les loups de chez nous sont revenus dans les bois d'Aubusson
Ils sont revenus pour danser la bourrée avec Germain des Loups, tu vois, le lièvre et le renard. Si vous passez par ici, venez donc les voir, les regarder danser, les écouter chanter. Voilà quoi.